Bonjour et bienvenue dans Allogie le Live. Nous sommes heureux de vous présenter enfin la première émission de la communauté que l'on a couvée pour vous depuis des mois. Alors, Allogie le Live, de quoi s'agit-il? C'est un rendez-vous régulier qui abordera tous les sujets qui vous concernent au quotidien. On va être gourmand, on va commencer par la cuisine, les restaurants, les voyages cachers, mais aussi l'éducation, la santé, l'actualité de la communauté, la culture sous toutes ses facettes. Le tout avec bien sûr de la bonne humeur, de l'humour, de la bienveillance pour créer un lien permanent avec vous. Pendant près d'une demi-heure, on vous fera voyager à travers des reportages et des interviews inédites. Et on voyagera notamment au coin de la rue, par exemple, dans les cuisines d'un restaurant. On vous donnera les bonnes adresses, justement, de ces restaurants qui sont les plus en vogue en ce moment, les bons plans pour les voyages. Vous pressentez un petit peu le côté épicurien que l'on a envie de donner à l'émission. Eh bien, et puis pour ce faire, nous sommes diffusés sur les réseaux sociaux, Facebook Live et YouTube. Et vous pouvez naturellement partager, liker, créer des stories, enfin tout ce dont pourra mieux faire Romane. Voilà, exactement, créer le buzz de cette émission. Au sommaire de cette émission, donc spéciale voyage et découverte gustative, on va déjà aller faire un tour en cuisine. On va découvrir le nouveau restaurant de Gribard au Raincy. Vous allez voir, on vous a préparé un reportage qui va vous donner l'eau à la bouche. Ensuite, on va découvrir To Be Club. C'est un club de vacances qui, depuis peu, propose des séjours cachers. Très bien. Voilà, avec Mars Kalia qui sera notre invité. On va ensuite revenir en cuisine puisqu'on va recevoir Jérémy Ancry, le chef d'une cuisine pour tous, qui va nous concocter une recette en direct, en live sur ce plateau. Parfait. Et puis, il y aura Shimon Harish qui sera là. Vous allez l'interviewer, Franck. Shimon Harish, qui ne connaît pas le pot de Kayla ou de Harissa de Shimon? On va plonger dans la marmite tout à l'heure. Une super émission bien épicée. Et puis, à partir de la semaine prochaine, sachez qu'il y aura un correspondant en Israël, Steve Shelley, voilà, qui va nous parler un peu de la situation actuelle, comment Israël vit sans le coronavirus. J'ai l'impression que tout va bien. Ils vont au restaurant, ils vont au concert, ils vont dans les théâtres. Nous, pas encore, mais j'espère bientôt. Bientôt. Allez, à très vite. Dans cette émission Allogie le Live, nous allons tout d'abord faire un tour en cuisine, car on va aller découvrir le nouveau restaurant de Gribard au Raincy. Vous allez voir, on vous a concocté un super reportage qui va vous donner l'eau à la bouche. Aux petits oignons. Hello Allogie, comment ça va? Au Khaba, vous êtes la bienvenue. Gribard le Raincy, enfin. Je me présente, Mike Benchetri, fondateur de Gribard. Merci à vous. Donc, venez, je vous présente. Ça va être la future salle. Bien évidemment, pour des questions sanitaires, on nous a interdit de mettre la salle. Donc, on a préféré la laisser vide. Comme ça, au moins, c'est carré. Vous allez avoir une nouvelle innovation qui arrive là, ce qui est une première dans le kasher, ce qui n'a jamais existé encore dans le kasher. C'est des bornes automatiques. Et aujourd'hui, avec le système, avec les problèmes de Covid, de sanitaire et tout, on a voulu mettre en place un nouveau système pour que les clients ne puissent ne pas trop attendre et puissent directement commander dans nos bornes. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on peut vous accueillir dans une grande salle et dans un grand restaurant tout neuf pour vous accueillir. Donc je vous présente notre brochette shawarma, d'accord? Donc ça c'est une brochette shawarma de poulet qui est fabriquée directement par nos soins, par nos laboratoires tous les matins. D'accord? Tous nos steaks hachés ils sont faits maison. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Je vais vous montrer les steaks chez nous. Voilà, les steaks chez nous, il n'y a pas de gras. C'est 100% du bœuf, 100% de la viande française. Voilà, tenez, tout arrive frais tous les jours. Voilà, tous nos légumes que vous voyez qui sont faits pour tous les jours maison. Donc c'est des tomates fraîches qui sont coupées tous les matins maison. Vous avez de la salade romaine, vous avez toutes les sauces qui vont avec. Là, nous avons notre chef qui nous élabore des aubergines rôties façon maison grecque pour nos shawarma. Après, par la suite, vous avez notre houmous maison qui est directement fait maison. Vous avez notre salade israélienne directement, nos choux rouges, choux blancs directement assaisonnés par nos soins. Et vous avez surtout, ce que les gens nous demandent beaucoup depuis très longtemps, c'est de la frite fraîche maison. Et c'est notre marque de fabrique depuis qu'on a commencé les restaurants Gribard, c'est de faire que de la fraîcheur. La fraîcheur, pour nous, c'est une identité. L'identité par rapport à la qualité, par rapport au service, par rapport au retour. Maintenant, comme vous voyez, il va vous couper le shawarma. Comme ça, vous voyez comment nous découpons le shawarma exprès. Donc, c'est un shawarma exclusivement de poulet. Bien évidemment,
c'est du haut de cuisse qui a été ouvert et qui a été bien aplati. Regardez, vous avez vu, c'est des belles tranches, des belles lames de shawarma. Aujourd'hui, c'est le best-seller. On a fait en sorte que quand le client il se fait livrer, eh ben, tout arrive dans les règles de l'art, chaud, rapide, efficace et dans les meilleurs délais. Donc comme vous avez pu le constater, toutes nos sauces sont faites maison. Donc nous, on ne transvase aucune sauce. On prépare tout dans nos laboratoires, d'accord? Et toutes nos sauces sont faites maison. Ici, c'est la machine pour faire les Waffeldog. Les Waffeldog, c'est une nouveauté qu'on a sortie. Donc c'est une pâte à gaufres avec des saucisses. Il n'y a que nous dans le Cacher qui le faisons. Et nos recettes sont élaborées que par nous aussi. C'est des vraies recettes faites maison. Après, venez par là, je vais vous amener par la suite. Le chef va vous élaborer devant vous un burger fait maison de la part de Gribar. Donc les frites sont transvasées donc dans le bac de salage, les boîtes à frites exclusivement élaborées directement par nos designers pour que les gens ils puissent se régaler. On va passer du côté, bien évidemment, donc ça c'est le côté sac. Donc quand les gens ils nous appellent, on fait quoi? On prend nos tickets, on les met ici sur le mur. Du mur, au moins on a des responsables des sacs qui viennent, qui s'occupent de tout. Donc comme vous pouvez le voir, on offre un large panache de sauces à nos clients quand ils commandent. Il faut savoir quelque chose, c'est que nous avons mis la totalité de notre énergie sur le packaging pour que quand ça arrive chez les clients, c'est comme si on se sent au restaurant. Voilà, dès que ça sort à l'instantané de la cuisine, ça vient directement s'installer sur la table. Comme vous avez vu, on fait attention à bien fermer le packaging pour que cela reste bien chaud. Voilà, et on va venir par ici, on va voir la fin de nos burgers là-bas. Pour finir, pour la fin du monde, merci à vous d'avoir filmé. Je voudrais remercier Eric Assoun et la production à Logis. Je voudrais remercier le caméraman et toute l'équipe. On se retrouve en plateau. À très vite. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue Al-Hanan. Bienvenue Nat Réparation. Bienvenue chez Alogie le live. Donc, on est très, très content de vous recevoir. El-Hanan, Nat, spécialiste de la réparation Apple. D'ailleurs, c'est une surprise. J'espère une belle surprise. Oui, une belle surprise. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Et concernant El-Hanan, ben écoute, on est très content aussi de te recevoir. Gribar, c'est une enseigne qui est assez connue. On va en parler. On est allé tourner dans une nouvelle adresse. On en parlera également tout à l'heure. Mais avant tout, on va te présenter. On veut savoir qui tu es et quelle est l'histoire de Gribar. D'accord. Alors déjà, je vais vous répondre à la première question. Comment on est venu à faire cette interview? Ce qui se passe, c'est que j'ai ouvert un nouveau restaurant, donc le 4e restaurant du groupe aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Eric Assoun pendant le confinement, il m'avait dit voilà, il y a le lancement de Alogie le live, et est-ce que tu veux bien faire partie de la famille à ce moment-là? Et là, c'est là que ça m'a donné le déclic. Et sache que t'étais le premier à venir me voir et venir me dire voilà, par rapport à Alogie le live qui va sortir la future. Est-ce que tu voudrais te lancer avec nous sur la première émission? C'est vrai que à Alogie, on mise beaucoup sur les restaurants cachers depuis de nombreuses années, et on s'est dit pour commencer un peu la première émission, le lancement, qui mieux que Gribar. C'est pour ça que c'est gentil, et je remercie Eric et toute l'équipe d'être venu faire cette interview. Voilà. Alors je vais me présenter. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de comment on a fondé Gribar. Alors à la base c'est parti qu'à l'époque je travaillais donc dans le divers travail quand j'étais jeune, et avec mes copains on avait toujours faim le soir parce qu'on faisait un métier de nuit. Et on avait toujours faim le soir et on savait pas quoi manger, et comme on tenait vraiment à manger cachère et tout, on savait pas quoi manger, donc tous les soirs on dit on va manger, et des fois on attendait des 2h30 d'attente. La qualité était très bonne. Nous on aimait souvent manger chez Anka Danka à l'époque, qui avait un très bon restaurant, que je connais très bien maintenant, Malvin Sbero, que j'ai connu par la suite, et au Lila aussi, où on a récupéré d'ailleurs l'emplacement, qui était dans le 17e aussi. Il y a combien de temps le premier restaurant C'est en 2015. 2015, mais depuis 2013, ça nous... Il y a 6 ans. Ouais, il y a 6-7 ans, ça a commencé déjà... Premier restaurant. Voilà, exactement. Ça nous commençait déjà à nous travailler la tête.
Et après, au bout de 6 ans, un jour, j'étais dans le bureau avec mon papa et il me dit bon alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères pas prendre un autre chemin au niveau C'est ton de... père qui t'a Ouais, motivé à démarrer cette Mon père, ça a belle été l'élément aventure. déclencheur de cette D'accord. aventure. Donc il me vient, il me dit voilà mon fils, est-ce que tu as envie tu veux pas faire autre chose et tout? Je dis écoute papa, j'aimerais bien faire autre chose, mais bon, comme tu as compris, dans la vie, il faut des moyens pour se lancer. Bien et sûr. Voilà. Donc mon papa il m'a dit écoute, si tu veux, cherche un petit local, cherche un petit truc et si tu veux, on voit comment on peut s'arranger. Il t'a soutenu Il dans m'a soutenu. ce Donc comment ça se démarrage. passe? Et après, moi j'habitais dans la région parisienne et je tournais un petit peu dans Paris, je me baladais et tout, jusqu'à un jour où je suis tombé sur ce fameux local dans le 16e au 74 rue Saint-Didier, Mhm. d'ailleurs que tout le monde connaît bien. Et de là-bas, on s'est fait connaître. Dans le 16e. Dans le 16e, exactement, D'accord. 74 rue Saint-Didier. Et donc de là, je vois ce panneau là à louer. Et donc de là, j'appelle Le déclic. j'appelle la propriétaire. Bonjour madame, voilà, je cherche un local. J'appelle, je me dis oui madame, écoutez, on vient de sortir d'une liquidation judiciaire. Si vous voulez, vous pouvez le récupérer le local. J'appelle mon papa, je dis papa, je sais pas ce que tu as fait hier. Tu m'as parlé hier. Aujourd'hui, j'ai trouvé un local. Et mis à part ça, Il y a toujours une petite touche il y a voilà, de le Metz. srout du tzaddik. Voilà, je dis papa, le srout du tzaddik. Voilà, il me dit bon ok, alors reviens me voir au bureau. Explique-moi comment ça se passe. Il me dit voilà mon fils, allez. Et là j'ai eu un choc thermique. Il me dit voilà, je dis mais comment on va faire et tout. Il me dit voilà tiens, il a sorti son chéquier, il m'a dit allez, vas-y va le prendre, va prendre ce Exceptionnel. local. Exceptionnel. Et même quand je vous raconte après 7 ans, j'ai des frissons. Respect Ouais. des parents. Donc voilà, respect des parents. Et donc il m'a dit va le faire. J'ai eu encore d'autres miracles parce qu'après il me fallait le gars pour les travaux. Il me fallait le gars pour la cuisine. Bien Alors, sûr. Je vous raconte C'est encore un- un c'est autre un miracle. très gros Je vous raconte chantier, encore un autre restaurant. miracle. De là, donc je trouve quelqu'un pour me faire les travaux. Maintenant, moi, j'étais un petit peu à l'époque dans les travaux, donc j'avais aucune idée, aucune notion. Donc je suis parti chez Laurent Merlin, j'ai été choisir le carrelage. Je me suis lancé comme ça un petit peu. Je vous la fais courte, je me suis lancé comme ça. Pour tous ceux qui se lancent dans la restauration, faut savoir quelque chose, c'est que les 2 premières années dans la restauration, c'est les années les plus dures. En fait, pourquoi? Parce que faut savoir quelque chose, c'est que dans la restauration, d'abord on travaille à flux tendu. D'abord, faut savoir quelque chose, c'est qu'on travaille à flux tendu. Faut savoir que les prix des marchandises, c'est très cher. Ça veut dire que même moi, en tant que restaurateur, au début, tu t'es dans l'excitation, tu te lances, tu veux ouvrir un resto, mais tu sais pas ce qui va t'arriver après. C'est-à-dire qu'au début, tu as les premiers petits problèmes, donc c'est les travaux, c'est l'électricien, c'est tout ça. Après, on te dit faut acheter donc la marchandise, donc le cuisinier te fait une carte, il t'élabore une carte. C'est pas comme les goïms, tu vas chez Métro, t'as 10 articles différents pour la même chose. Non, Bien sûr. là dans le cachère, t'arrives, t'as un article En pour plus, ça. on a une très bonne surveillance. Et on a une très bonne surveillance. Donc, ça euh, aussi, c'était un beau miracle, la surveillance. qui est le On a une rabbinat très, voilà, Lubavitch, exactement. de D'ailleurs, France. que je remercie, grave, qui Hein. nous soutiennent depuis le début. Chaim Atlan. Chaim Atlan, toute l'équipe, tous les Shomrim, Klaïb qui nous suivent et qui font le tour toute la journée dans les restaurants pour Très bonne vérifier la surveillance. cache-route. Ouais, très, très bonne surveillance. On nous parle beaucoup de notre réparation. Voilà. Ça, c'est vrai. Explique-nous un petit peu, Ça, c'est on me vrai. dit nat, réparation, Bah, oui. je vous cache pas, à la base, Explique-moi un peu. à la base, je voulais garder ça secret, mais Eric, il m'a demandé absolument de faire cette surprise et cette question-là, elle était vraiment. Elle revient souvent. Elle revient souvent et toute la journée, tout Paris me demande Nat, comment ça se passe? Moi, je réponds la vérité à tout le monde. Je leur dis, voilà, parce que Nat, à la base, je vous raconter Nat, c'est comme un frère pour moi. C'est quelqu'un qui a grandi avec moi dans la commune d'Épinay. On a grandi ensemble. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à toutes les personnes d'Épinay qui vont voir cette vidéo et qui vont se reconnaître, d'accord? Et nous, on était une petite famille. Épinay, on était une petite famille. On était toujours soudés. C'est-à-dire que moi, je vous raconte une petite anecdote là en une seconde. Moi et Nat, il n'y avait pas de sous-métier. Quand on était petits à Pessard, on allait donner des coups de main à Hyper Cachère pour les gens. Nous, la communauté, on était tous soudés, on savait pas quoi faire, on lavait les voitures, on allait dans les jardins des autres. Nous, dans le sang, on était soudés. Et Nati, depuis le début, depuis que j'ai ouvert Gribar, avant que je fasse appel à lui pour nos collaborations, nos partenariats et tout, parce que bien évidemment, avant tout, c'est une collaboration, Bien ce sûr. qui se passe. Mais avant que je fasse tout ça, je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Goûte ce sandwich, viens goûter ce burger. Le jour où j'ai ouvert le premier Gribar, c'était lui le premier à me dire, allô, tu ouvres pas si j'ai pas goûté avant. Il te Ouais. conseillait déjà à En l'époque. gros, il me conseillait à l'époque, on était amis, on se connaissait depuis que son magasin quand il était à Barbès et tout. Bref, on se connaissait un peu de partout. Et après, au confinement, vous avez tous remarqué quand il a fait le buzz, le fameux buzz du qu'il a offert confinement. des iPhones à tout Paris, je sais pas comment il a fait. Il a offert des AirPods à toute la France. Les gens, ils m'appelaient de Tel Aviv, ils me disent j'ai reçu une paire d'AirPods. Je sais pas comment ils faisaient pour les À 3 envoyer. heures du matin, Bref. en livraison. Et quand j'ai vu que ça avait pris le buzz, moi aussi, en contrepartie, j'étais un des seuls restaurants cachers à ne pas avoir fermé pour le confinement. Je livrais. Comme j'étais en livraison, ma spécialité à moi, c'est la livraison. C'est même pas le surplace.
Donc, j'avais, entre guillemets, cette force de livrer. Et j'appelle Nat, je dis, écoute Nat, ça fait 2-3 fois que je vois tes lives. Les gens, ils sont là, ils sont en train de bégayer derrière les lives, ils sont en train de kiffer. Ils sont vraiment, tu donnes un peu le sourire aux gens. Vraiment, on se rappelle, c'est ce poids-là qu'on avait au mois de mars l'année dernière. Les gens après pourris, ils me disaient tous cassés, qu'est-ce qu'on fait? On est à la maison. Et tous les soirs à 19h, notre petit rendez-vous, Nat, il était là, et boum, ça mettait de l'ambiance à tout le monde. Et dans ce déclic-là, j'appelle Nat, je dis, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? T'as pas la notion du temps, mais c'était 22h les lives. Ouais, 22h ou 19h. Et à un moment, j'ai appelé Nat, j'ai dit, écoute Nat, je vois que ça marche bien. Et en fait, et je vais vous dire aussi la vérité, faut pas se voiler la face. Il faut savoir que Nat aussi, il avait fait des lives chez lui à la maison, mais après, il avait fait un live public. C'était cool. Où ce live public? Il avait été chez le restaurant Ago, qui est excellent, un très bon restaurant dans le Très 19e. bon. Un ami à moi, j'embrasse très fort. Qui fait les meilleures fiches de Paris, faut le dire. Un petit message pour Jessie. Donc, voilà, un petit message pour Ago qu'on aime beaucoup. Et donc, de là, j'ai vu Rue qu'il avait... Manin, c'est ça? Ouais, C'est Rue Manin. Donc, de là, j'ai vu qu'il avait fait un live rue Manin. J'appelle Nat le soir, je lui dis, attends. Il y a un problème. Il y a un problème. Attends, On est amis. il y a quelque chose que j'ai raté. On a rigolé deux. Il me dit, écoute, Mike, promis. Ben, tu Mike, promis. La semaine prochaine et toutes les autres semaines, c'est vrai que j'aurais dû te demander, je le fais chez toi. Ok, pas de problème. De là, c'est parti la petite martingale, Nat Réparation, Mike. Donc, je vais vous raconter comment c'est passé. Il est venu une première fois, il a fait un live chez nous qui a fait une explosion au niveau des scores, que ça soit au niveau, il a cassé Internet. En direct. Il a cassé En Internet live. dans le Ouais, cachère. en live, Moi, live. mes téléphones, ils ont cassé. On pouvait plus, malheureusement, subvenir Répondre. à tous les clients. T'as Donc, trouvé une solution pour ça maintenant. Faut passer par Internet. Faut le dire. ouais, Pour ça, les commandes maintenant, faut passer depuis, par on a Internet. anticipé, on a bien développé le site Internet, mais il faut savoir qu'après, comme on a vu que ça marchait, donc de là, on a fait un partenariat, une collaboration récurrente qui fait qu'aujourd'hui, Alors, on nous voit souvent avec Nat Réparation dans ses stories, dans ses lives. Justement, Nat, parle-nous un petit peu de Alors, toi, de Merci ton déjà, activité. merci pour ce message. Alors sincèrement, moi, je vais faire simple. Moi, je t'ai fait court, ça se passe par là. C'est vrai. Alors, je vais répondre rapidement. Moi, je fais de la réparation de téléphone depuis 2010. Donc, ça fait 11 ans que je fais de la réparation. J'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Je m'y suis mis il y a 1 an et demi, quelques mois avant le confinement. Et parce que j'ai compris que c'était l'avenir. Et c'est ce que j'ai dit à Elhanan, si je lui dis, il faut absolument que tu te mettes sur les réseaux sociaux. Et il m'a dit, bah, écoute, vu que toi, t'as de la visibilité avec le confinement, je vais profiter de cette vague-là que t'as pour l'instant pour surfer avec toi. Je lui dis, il y a de la place sur la planche. Viens avec nous, on va surfer ensemble. Et de là, par ma visibilité, par entre guillemets la notoriété que j'ai pu acquérir sur Instagram, mes anciens clients qui m'ont rejoint parce que ça faisait 11 ans. On te voyait avec des gens connus quand même. Oui, non, mais ça fait 11 ans que je faisais de la réparation, D'accord. mais Instagram, ça a développé la visibilité, en fait. C'est juste ça. En fait, j'ai toujours été le même depuis 11 ans. Ça n'a pas changé. Je suis pas arrivé pendant le confinement. Bien sûr. Mais il y a juste la visibilité qui a changé et qui a amené plus de travail. Et du coup, j'en ai fait profiter ce restaurant qui est exceptionnel. Moi, avant de faire ça, je lui dis, écoute, d'abord, je fais pas de la pub pour un restaurant que j'aime pas. Avant Ago, faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en disant, voilà, quand j'ai commencé à faire les lives, on veut que tu viennes. Moi, j'ai dit, je suis pas intéressé parce qu'il y a des restaurants qui m'ont contacté que j'aime pas ou que je trouve ça pas bon ou que je trouvais ça moyen. J'avais pas envie de faire suivre ma communauté sur un restaurant qui était pas, Bien sûr. voilà. Donc, Ago, c'est exceptionnel. Je l'ai fait avec lui. Et lui, je lui dis, écoute, je vais goûter les burgers, je vais goûter les plats, le best-seller. Et voilà, le reste, Bon. on n'a même plus rien à dire. Il y a peut-être des gens dans toute cette communauté, même s'il y a beaucoup de monde qui te connaissent pas. Explique-nous un petit peu Alors, en ce que simple, tu fais. je suis pas là pour parler de moi, mais en simple, moi, je suis le spécialiste. Enfin, je me prétends essayer d'être le spécialiste de la réparation et de la vente à C'est le domicile. spécialiste, je vous le confirme. Réparation, vente et accessoires, Apple, iPhone, iPad. Voilà. Le plus simple pour me contacter, c'est passer par Instagram. Le numéro de téléphone, voilà, comme il a dit, il bloque parce qu'il y a trop d'appels, donc faut passer par Instagram. Donc, On a Nat Réparation sur Instagram. Vous avez des assistantes qui vous répondent, des prises de rendez-vous, des devis gratuits, et on se déplace dans tout Paris. Paris est proche banlieue. Les interventions sont faites sur place avec des produits de qualité originale Apple. Et voilà, c'est ça notre force. Moins cher qu'Apple avec la qualité Apple. Et c'est tous les jours. Et c'est 6 jours sur Dimanche 7. inclus. C'est 6 jours sur 7. Pas de Shabbat, pas de Yom Tov, mais sinon tous les jours on est dispo. Ta force, tu te déplaces. Je me déplace. Et tu répares Je sur répare place. sur place, moins cher que le prix Apple avec la qualité Apple. C'est magnifique. Voilà. Donc c'est Et possible des fois de se faire dépanner le soir. Moi, je sais que souvent, des amis à moi, ils ont cassé leur téléphone à des 22h En le soir, urgence. qui partaient, qui avaient un TGV le lendemain matin à 6h. J'ai appelé Nat, j'ai dit, je t'en supplie, tu peux être là-bas. Il me dit, mais ça va de soi pour toi. Hop, il est parti. Et on peut retrouver toutes ces vidéos, Ah, on peut mais retrouver voilà. tous ces lives tout directement sur Instagram et on sur on Instagram. continue à faire des lives parce que même si on a une communauté, on continue à la gâter quotidiennement via mon compte Nat Réparation, mais aussi grâce à Gribar. Il faut savoir que Gribar
il met vraiment la main à la poche. Oui, parce que j'ai vu des fois des livraisons Gribard avec Exact, avec des AirPods, etc. Ça s'appelle aussi, c'est dans la chose aussi où Nat s'est fait connaître par le buzz, par ses jeux concours. Faut savoir que grâce à ces jeux concours, c'est ce qui a fait, entre guillemets, faire le buzz, entre guillemets, parce que s'il n'y avait pas le jeu concours, aller chez Gribard, vous osez recevoir un AirPod, les gens, ils vont pas aller chez Gribard comme ça. Ils vont Mais aller chez juste, Gribard parce je garde le secret encore, mais il y a de très belles surprises qui arrivent avec Gribard. Ah oui. Donc, restez connectés sur les réseaux, parce que justement, vous parlez d'AirPods dans des commandes, il y a des choses beaucoup plus impressionnantes qui arrivent. On a vu des très beaux cadeaux. Il y a eu des voyages à Dubaï. Il y a eu des voyages à Dubaï. Il y a des belles choses qui arrivent. On a préparé beaucoup de choses pour cet été, donc restez connectés. Ok, la parenthèse est fermée. Elhanan, juste, on est allé dans ton laboratoire. Les gens ne savent pas, peut-être qu'il y a un laboratoire derrière toute cette logistique des restaurants, de livraison, etc. Nous, on a vu. Donc, explique-nous un petit peu ce petit secret, le fameux shawarma. Ouais, je vais vous expliquer. Ça me fait plaisir que vous me posiez cette question parce que les gens, souvent, ils savent pas ce qui se passe derrière toutes ces préparations et derrière ce goût et derrière ce sandwich. Alors, il faut savoir un truc déjà avant tout. Ce que j'avais oublié tout à l'heure, la petite anecdote, c'est que le nom Gribard, on n'a pas dit d'où il vient le nom Gribard. Le nom Gribard en question, pourquoi j'ai choisi Gribard? D'abord, je voulais dédicacer ça à ma femme, parce que c'est elle qui a trouvé le nom en question Gribard. Moi, je disais, je voulais faire un peu de grillade, un peu de burger, un peu de show, un peu de tout ça et tout, sans plus dire ce que je voulais faire. Et en fait, après, on le grille, le bar, comme j'avais un petit restaurant, je voulais tout faire devant le client, tout faire à la vue du client. D'ailleurs, on le voit. Ouais, comme je voulais tout faire à la vue du client, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Gribard. Maintenant, comment ça se passe Gribard? Qu'est-ce qui se cache derrière Gribard? Comment vous avez ce goût? Comment vous avez cette qualité? Comment vous avez cette excellence et cette constance tout le temps? Je vais vous raconter. Alors, c'est très important parce que dans la communauté, on est un peu critique. En fait, c'est ça aussi. C'est aussi le fait que on s'est dit que on pouvait pas grandir sans. En fait, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me disaient, Mike, j'ai goûté un sandwich shawarma au lilas. C'était pas le même goût que dans le 16e. On a goûté un burger dans le 17e. C'était pas le même goût qu'au lilas. Donc ça se répétait beaucoup de fois. À la fin, on a dit ça y est, on arrête. On pouvait plus quand ça prenait 2-3 restaurants, ça prenait une ampleur. Moi, je suis très à cheval sur la qualité. Je me remets beaucoup en question, la fraîcheur, le service, l'excellence. Moi, je suis très les gens que je connais qui ont commandé. Comment ça a été? Donne-moi les critiques. Est-ce que t'as aimé? Je fais beaucoup de commandes tests. C'est-à-dire, j'appelle un commandant. Moi, j'ai ta faim ce soir. Ouais, tiens, voilà, je t'envoie une commande. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai pris 8 kilos avec ces tests. Voilà. Des fois, j'appelle des gens je leur dis, écoutez, commandez ce soir. C'est pour moi, c'est offert. Vous me dites ce que vous en pensez, les critiques. Et la critique, ça m'a fait évoluer. Le fait d'avoir, des fois, ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde, d'avoir un commentaire sur les réseaux. Se remettre en question tout le temps. Faut pas dire ce qu'il en est. J'ai eu des mauvais avis sur Google. Au début, c'était très dur. On m'a cassé du sucre, on m'a tout ça. Mais c'est pas grave. C'était reculer pour mieux sauter. Chaque fois que j'avais un client à moi qui m'appelle et me dit, monsieur, votre burger, j'ai commandé sans maillot, il arrive avec du ketchup. Madame, je vous en envoie pas un, je vous en envoie 2. C'est bon? Madame, ma frite, elle est arrivée froide. Madame, je vous envoie le kilo de frites. On s'occupe bien du client. On fait attention. Il faut savoir un truc, c'est que le client, il est roi chez nous. Et c'est vrai. Nous, faut savoir, faut pas se voiler la face. Un client, c'est facile à ce qu'ils disent, à l'avoir. Mais par contre, quand il s'en va pour le récupérer, il va l'attraper. L'erreur, elle peut arriver à tout le monde. Le plus important, même dans mon métier, je le dis, c'est de réparer. En fait, l'erreur est humaine. Il y a que celui qui fait rien qui se fait pas d'erreur. Donc, tu peux avoir des ratés, mais il faut savoir juste les gérer. Et la force qu'il a, sincèrement, même les clients me le disent encore à moi sur Instagram, c'est que voilà, il y a eu un peu plus de retard ou il manquait un truc. Derrière, il y a des avoirs, il y a des commandes offertes, il y a vraiment la gestion derrière qui donne envie de recommander. T'as envie de recommander parce que tu dis c'est un vrai professionnel. Oui, parce que des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Non, mais attends, mais c'est pas ça, Eric. Il faut savoir, c'est que on parle de manger. Ça veut dire que, entre guillemets, on sait très bien que le manger, c'est pas comme si je te dis, je vais acheter une pile chez Carrefour et qu'à l'arrivée, la pile, elle était pas en mauvais état, il va la rendre le lendemain. Là, la personne, elle veut manger. C'est son estomac qui parle, tu comprends, c'est psychologique, c'est important. C'est-à-dire que le client, quand il appelle, même quand tu décroches téléphone, la personne qui te répond au téléphone, lui dire bonjour, comment ça va, que du bonheur, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Tu comprends, il y a certaines manières de parler. Oui, qu'est-ce qu'il vous faut avec cela et quoi et comment? Attends, le client, même si entre guillemets, t'as de la bonne qualité, mais c'est important, le service au téléphone, le client d'être bien reçu, la qualité, la rapidité. Je vous dis tout de suite devant les caméras, je vous dis si vous m'appelez un dimanche soir ou un jeudi soir, voilà, devant la caméra, c'est les gens entre guillemets, ils appellent tout le monde en même temps le dimanche soir, ils appellent tout le monde le jeudi soir. Et c'est normal qu'il y ait de la en plus, s'il y a un live de Nat. S'il y a un live de Nat, moi, je dis à tout le monde, testez-moi un lundi soir ou un mardi soir, vous verrez que en 30-40 minutes, vraiment, tout est respecté. Un dimanche soir, il y a des clients, des fois, qui m'appellent à 21h.
Ça va, je vais être livré tout de suite. Mais t'as oublié qu'il y en a qui se sont réveillés à 19h30 pour commander. On est d'accord. Donc c'est pour faire un petit peu le Alors, tour de... Alors, Elhanan, les adresses des restaurants, donne-les-nous les adresses des restaurants. Dans l'ordre des ouvertures. Voilà. Ah. Retiens. Dans quelques années, tu pourras même pas t'en rappeler. Il y en aura tellement que tu seras même pas. Là, on est encore capable de les Je énumérer. pense Donne-nous pas. Je pense toutes les qu'on va se adresses. calmer là. On va se calmer, je pense. Ça va. Tout va bien se passer, hein. Donc, je vous explique. Non, en fait, donc les adresses, c'est donc le premier. Donc, c'était le début, c'était 74 rue Saint-Didier, c'est dans le 16e. D'accord. Après, on a ouvert le 17e. Il est à côté. Je bifurque par le 17e parce qu'il est à côté de celui du 16e. Il est dans le 17e. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que celui du 16e, en termes de livraison, il couvre tout le 8e, 15e, 14e, ici les Moulineaux, tous les gens vers Clamart, les gens à Boulogne, tous les gens qui savent pas qu'on livre dans ces zones-là qui sont loin. Après, vous avez le restaurant du 17e, c'est le restaurant, il est au 1 rue Rannequin. Pour finir, le troisième restaurant, c'est les Lilas, c'est 4 avenue Fédère-Boïla, donc c'est à la porte des Lilas. C'est, voilà, là-bas on vous reçoit, on vous fait emporter. Et le quatrième restaurant, c'est On vous reçoit la période Covid, c'est juste Période à Covid, emporter. c'est que emporter. Click and collect. Click and collect et à livraison. emporter et Mais livraison. bientôt, on pourra recevoir sur Bien place. sûr, bientôt, Bien sûr. dès que notre cher président nous aura permis, on le fera au plus rapidement. Les règles sanitaires. Les règles sanitaires. Et la dernière adresse, donc c'est au Vinci. C'est le nouveau le restaurant. nouveau restaurant que vous avez filmé. Donc, comme je vous disais, la dernière adresse qui est en date, qui est ouverte aujourd'hui, c'est le 2 avenue de Livry au Vinci. Et le numéro de téléphone, parce que je pense que celui-là, vous l'avez pas, c'est le 01 88 60 88 15. Et le plus facilement possible pour commander chez Grillbar, www.grillbar.fr. Il faut savoir que toute commande passée par le site, en règle générale, vous avez une petite surprise dedans. Voilà. Pour finir, la dernière question, parce que moi, ça me trotte dans ma tête. Elhanan Ben Chitrit, Rav Yechia Ben Chitrit, il y a un lien, il y a un rapport ou... Alors, oui, effectivement, tout le monde me demande cette question. Effectivement, oui, c'est mon papa, le Rav Yechia Ben Chitrit, que je remercie d'ailleurs énormément. Un grand Rav connu, hein, que vous voyez tous. Un grand Rav connu et qui je souhaite qu'il soit toujours autour de nous jusqu'à 120 Amen. ans et que je remercie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, papa, je tenais à te dire merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous et pour l'éducation que tu nous as faite et que tu as toujours été là pour nous et que tu l'as toujours soutenu, tu l'as toujours fait monter vers le haut et ce qui est très important. Et la dernière chose très importante, Eric, de mon père, la force que je retiendrai toujours de toute ma J'espère vie. qu'on aura le plaisir de le recevoir un jour. Je pense que vous Sur aurez Allogy l'occasion, le live. mais je vais vous raconter un seul secret. C'est un seul secret qui fait un seul mot qui fait que c'est mon père. C'est d'être toujours positif. Ça veut dire que même si t'as des épreuves dans la vie, même si t'arrives quoi que ce soit, même si t'as des obstacles, même si, attention, hein, tous les jours, il nous arrive tous les jours des obstacles, c'est pas grave, mon fils. Reste positif. Prends les choses avec du recul. Parle à HM. Dis-lui, écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce que tu vas faire. Et après, tout de suite, ça s'arrange. Et en règle générale, à chaque fois que j'ai un problème, de toute façon, je l'appelle parce que c'est lui c'est lui ma force, c'est lui qui me donne la force tous les jours d'avancer au niveau spirituel et au niveau du travail. Mais ma seule force, c'est que quand je l'appelle, il me dit, mon fils, voilà, arrête-toi 5 minutes, fais mincha, remets-toi en question 2 minutes et t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me suis remis en question, où j'ai fait mincha, où j'ai fait une prière, où j'ai fait quoi que ce soit, et tout s'est décanté. Magnifique. Merci papa d'ailleurs. Merci papa. C'est une belle parole. Pour finir, les projets, on donne la parole à Nat. Ouais. Les projets à venir. Bah, moi, sincèrement, je me développe en essayant de prendre justement des assistantes pour être plus rapide sur Instagram. On a des livreurs pour livrer plus rapidement en cas d'urgence pour des iPhones, pour des réparations, pour des téléphones ou quoi que ce soit. Des futurs jeux concours. Et il y a énormément de surprises, comme je disais tout à l'heure. Il y a de belles surprises qui arrivent, bien évidemment, en partenariat avec Grillbar. On va vous faire énormément de cadeaux, de surprises et on va vous faire profiter des offres exceptionnelles. Vous trouverez des produits à des prix défiant toute concurrence et pour ça, il faudra dire merci à Grillbar et Merci à toi, Nat. voilà, mais surtout restez bien connectés et aujourd'hui, c'est l'avenir et aujourd'hui c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux donc restez sur Facebook, restez sur Instagram et suivez la page Grillbar sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Et Elhanan, une dernière petite note pour les projets à venir, un dernier petit D'autres mot. ouvertures bientôt, on espère. D'autres D'autres ouvertures, ouvertures. ouais, si je veux, on baissera ta chef d'autres ouvertures. Je vous Il y a cache déjà pas. le Rinci, Là, c'est voilà. déjà Nous, un ce gros qu'on fait, morceau. c'est un gros morceau, on structure tout, on met bien les choses, on fait bien les choses dans les règles de l'art. On s'occupe bien de nos clients, que les gens, ils mangent glatte. Ça, c'est très important. Ils mangent de la qualité. Ils mangent rapide et chaud. Et surtout, c'est pas En ça. un mot, il mange Grillbar. En un mot, ils mangent des bars. Exactement. Merci Elhanan. Merci à toi. Notre Merci à préparation. Merci à vous. Merci à Logi. On se retrouve sur Allogy le live pour de Merci. futures interviews. Merci. Voilà, merci à tous. Merci.
Vous l'avez compris, cette émission est placée sous le signe du plaisir, plaisir gustatif et là, plaisir des yeux. On va décoller tout de suite direction le Maroc, Marrakech avec Toubi Club. Nous allons découvrir ce dont il s'agit, puisqu'il s'agit de première. Ambiance Club Med. Nous retrouvons tout de suite Marc Scalia, qui est le chef de village et qui prépare de très très belles vacances pour les prochaines fêtes. Un peu de soleil. Bien, nous sommes en présence de Marc Scalia. Salut Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Marc, on vous a connu comme la star d'énergie dans les années 80. On sait que dans vos premières amours, eh bien, il y avait déjà l'animation dans les villages vacances, le Club Med. Ouais, en effet, j'ai démarré au Club Med en 81. Exactement, j'ai fait 4 saisons au Club Méditerranée, donc voilà, en partant effectivement ce mois de mai pour Shavuot à Marrakech en tant que chef de village, eh ben, la boucle va être bouclée quelque part. C'est un retour aux sources. Alors, Oui. Toubi Club, c'est un concept. À l'heure actuelle, vous préparez les prochaines fêtes, là, le mois prochain, en mai. Tout à fait. Alors, c'est un nouveau concept, oui et non. On souhaite en tout cas créer une ambiance, on souhaite créer, on va dire, un cadre Club Med, mais pour la communauté. Donc voilà, on est issu du Club Med. Beaucoup de responsables d'activités sont issus du Club Med. Je suis issu du Club Med. C'était un concept extraordinaire dans les années 80 qui a duré, on va dire, jusqu'aux années 2000. Oui. Et en plus, après, bon, il a un peu évolué. Mais on regrette beaucoup et on a beaucoup de nostalgie de cette période, de cette époque du Club Med. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? À quoi on aura droit? On va avoir droit déjà à des événements tous les soirs, comme au Club Med, mais on aura des activités qui vont nous permettre d'être omniprésents avec nos différents responsables, mais également avec l'équipe, on va dire de Géo, on va les appeler comme ça maintenant, on va pas se gêner, qui vont être omniprésents au village. Autour de la piscine, également autour d'activités autres que la piscine. Alors, je ne vais pas énumérer tous les sports où il va y avoir ou les activités, mais l'omniprésence, la polyvalence sera de rigueur. Et celui qui n'a envie de rien faire, il peut aussi. Celui qui veut rien faire, et ben, il va dans sa chambre et puis il se repose. Et dès qu'il sera en forme, bien entendu, il sera le bienvenu. Mais ce qui a payé au Club Med, c'était justement cette omniprésence et surtout la polyvalence. C'est-à-dire être présent partout, même le soir, au club, même après le soir, même le matin, on est en vacances. Alors là, on parle des animations, Ouais. mais qui dit aussi séjour, voyage, dit aussi des bons petits plats. Des bons petits plats, on va avoir vraiment des chefs de cuisine, on va avoir des responsables de cuisine, des maîtres de cuisine qui ont été recrutés par Philippe Gabizon, qui a créé ce concept de club pour Marrakech. Et effectivement, il a choisi les meilleurs. Et il a toujours bon goût, il a toujours fait les bons choix, Philippe Gabizon. Donc, on lui fait confiance. Ah, il vous a recruté. Oui, il m'a recruté. J'ai accepté, je le connais depuis très longtemps. Et si j'y suis allé, si j'y vais, c'est que j'ai mes raisons. Alors, très bien. Là, vous aurez la casquette de chef de village. Oui. Les séjours sont sur quelle durée? Alors, les séjours pour Shavuot, ils sont de 5 jours. Oui. Il y aura donc 3 jours de Yom Tov, mais 2 jours d'animation. Mais pendant ces Yom Tov, il y aura quand même de l'animation. Oui, quelques animations, peut-être pas des soirées, mais enfin bon, on respectera. Et il y aura également le séjour du 1er au 29 août, c'est-à-dire sur 4 semaines. Oui, on pourra réserver 15 jours.
Je crois que pour Marrakech, c'est suffisant. Maintenant, ceux qui veulent venir à moi, ils sont les bienvenus. Mais effectivement, c'est bien parti. Et je pense qu'au mois d'août, on va dire que Shavuot, ça sera un peu une répétition. D'accord. Et au mois d'août, eh ben, ça va être la mise en place. Et puis également, on va dire, ce qu'on aura préparé au mois de mai prendra effet au mois d'août. Forme. Ouais, D'accord. Donc, nourriture terrestre, mais aussi nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle, il va y avoir des soirées à l'italienne, des soirées israéliennes, et puis les cuisines vont aller également. Et moi, je parlais aussi des rabbins conférenciers. Les rabbins seront des nôtres. Il y aura le conférencier. Ils mangent aussi italien. Oui, il y aura bien sûr le Rav Shemouni. En ce qui concerne les conférences, qui est excellent, je vous conseille vivement d'aller voir sur son Facebook, le Rav Shemouni, et le Rav Abergel pour respecter un petit peu la cache-route. Parfait. Marc, est-ce qu'on peut avoir quelques scoops pour Alogie, le live, sur quelque chose qui se trame? Alors, oui et non. Alors, je finis mes petites cacahuètes. Oui. Parce qu'avant l'émission, ouais, on a pris un petit apéro. Bon, on revient bien sûr à nos aventures à To Be Club. Tu parlais effectivement, Franck, de la cache-route. On a entièrement confiance en nos rabbins, en nos raves. Philippe a fait le bon choix. Moi, je vous conseille vivement d'aller voir, je le disais, sur ses Facebook. Et vous verrez qu'effectivement, on a pris les meilleurs dans chaque poste. Super. Au sport, à la cuisine, à l'animation. Alors, vous m'avez demandé s'il y avait des scoops également. Oui, il y en aura. Il y aura effectivement, autant vous le dire, des concerts des Nakash. Waouh. Voilà. Années 80. Années 80, mais aussi des concerts sur le Malouf, la musique algéroise, qui a fait les beaux jours, effectivement, des débuts des années 60-70 avec... comme il appelle Tonton Marcel, ou je ne sais plus comment, Enrico Macias. Ah oui. Enfin bon, il y aura les Nakash qui seront conviés, qui seront un peu nos guest stars, et nous offrirons 2-3 concerts. Alors un sur, bien sûr, les succès des années 80 des frères Nakash, à l'Imagine, il y a des jours comme ça, la petite Alice et j'en passe. Et puis ces concerts qui vont intéresser beaucoup de gens, je crois, sur un petit peu la musique orientale, puisqu'on va faire des soirées orientales israéliennes. Les Nakash seront là, plus d'autres invités, mais là, je préfère laisser un petit peu... Secret, un petit peu. On peut pas tout dévoiler. Non. Mais il y aura des surprises. On fait du teasing sur Allo Live. Moi, j'adore les surprises. Hein. D'accord. Alors, moi, en tant que chef de village, sans mégalomanie aucune, mais moi, en tant que chef de village, j'aime bien tout ce qui est événementiel. J'aime bien quand tout est propre, tout est préparé, tout est professionnel. Je crois que le professionnalisme, ça compte partout, surtout à To Be Club. Parfait. Alors, comment on réserve? Comment ça se passe? On réserve, bien entendu, sur tobeclub.fr. On réserve également en appelant le 07 74 30 30 30. Ah, c'est facile. Facile, 07 74 3 x 30. Vous avez toujours eu le charme pour avoir des numéros faciles à retenir. Exactement. Vous avez remarqué depuis 25 ans. Hein. Ça termine souvent par les 2000 et les 6000. Mais effectivement, 3 x 30, c'est bien. Et on peut réserver, alors, vite pour Shavuot et très vite même pour Shavuot. Et bon, un peu moins vite pour mois d'août parce qu'on est à 2-3 mois. Cela dit, on devrait réserver parce que les 15 jours, ça part très vite. Parfait. Et juste une petite précision, compte tenu du contexte qui est toujours malheureusement incertain, mais bon, il faut quand même s'évader. Et l'exemple d'Israël nous montre que la vie reprend. Est-ce que vous accordez une garantie aux clients? Alors, si effectivement ce virus persiste, il va être peut-être obligé d'annuler ce séjour au mois de mai. Pour l'instant, il n'en est pas question. Non. Mais au cas où, on rembourse, bien entendu, la totalité, l'intégralité, sans faire des avoirs. Sans condition. Sans certificat médical. Exactement. Marc, c'est un plaisir de vous recevoir. On vous retrouve aussi sur Radio Shalom, je crois. Sur Radio Shalom du lundi au jeudi, à partir de 19h30. Ça prend un maximum là depuis quelques mois. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Oui. Je suis ravi. Je reviens à mes premières amours. La radio. Le club, la radio. Et puis il manque plus quoi? Il manque plus que les discothèques, mais c'est fermé pour très longtemps, je crois. On se reverra au Métropolis alors. Oui, au Métropolis. Je suis Olivia Valère. Marc, merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. To Be Club. To Be Club et à Logi Live, Mazal Tov, comme on dit, à Eric Assoun, à vous-même, à toute l'équipe. À toute l'équipe. En régie. Tellement géniale idée, bravo. Et longue vie. C'est gentil. On se reverra parce que vous m'êtes très sympathique. Ouais. À bientôt. À bientôt. Allez, aujourd'hui, on va parler cuisine avec Jérémy Ancry, fondateur d'une cuisine pour tous. Alors, vous êtes chef à domicile,
fondateur d'une cuisine pour tous. Vous avez un service traiteur pour tout type d'événements et vous proposez aussi des cours de cuisine cachère à la française pour Exactement. la communauté. Alors, on sent la passion de la bonne cuisine. Racontez-nous un peu votre parcours, Jérémy. Mon parcours, il a été fait sur le terrain énormément. J'ai d'abord commencé par l'école hôtelière classique, où j'ai eu quelques petits soucis. Et finalement, je suis parti dans une école hôtelière cachère, la seule qui a existé pendant un moment, qui était Schneer à l'époque. Et du coup, j'ai réussi à avoir mon BTS là-bas. Et après, sur le terrain, grâce à cette expérience en cachère, j'ai développé mon amour de la cuisine pour mon amour de la communauté que j'aime. Et j'ai voulu justement apporter cette plus-value, ce savoir, et arrêter de me dire pourquoi nous, on n'y aurait pas le droit. Et j'ai travaillé depuis des années pour tout adapter justement mes recettes, ma pratique à nos contraintes alimentaires, avec nos produits qui ont énormément évolué depuis que j'ai commencé. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de produits qui sont adaptés et on arrive très très bien à adapter justement cette cuisine du monde et de la gastronomie au cachère. Alors, dites-nous, Jérémy, quelles sont les qualités essentielles pour vous, les qualités essentielles d'un grand chef C'est la passion, rien que ça. L'amour de faire plaisir aux autres, l'amour de donner envie, l'amour des bons produits. Ce n'est que de l'amour et de la passion. Parce que les contraintes sont tellement difficiles que celui qui n'aime pas dans ce milieu-là son métier, sa passion, partager avec les autres, ne tient pas dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, on a la chance, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est dedans. Donc, je pense qu'on est assez passionnés. C'est vrai, ça se sent. Chef à domicile est une prestation en vogue en ce moment. Moi, j'ai pu le voir vraiment partout sur les réseaux. Alors, dites-nous, comment se passe l'organisation d'un dîner? Est-ce que c'est les convives qui doivent apporter les ingrédients, les outils, les trucs? Comment ça se passe? Je vous rassure, non. On propose une offre clé en main. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. Vous avez sur notre site internet différents menus pour différents budgets. On s'adapte, que ce soit du 2 à 20, 30 couverts, il n'y a aucun problème avec ça. On fait toutes les préparations chez nous dans notre labo et on vient faire le service et la réchauffe chez vous directement. On s'occupe des achats, on s'occupe de la production, on s'occupe du service, du dressage, jusqu'à la fin, au débarrassage de la table et on descend même les poubelles et on nettoie vos cuisines et on repart, tout est propre. Donc, ça veut dire que vous vous occupez de rien, vous profitez complètement de votre après-midi avant pour aller chez le coiffeur, mesdames, messieurs, pour se faire beau. Une fois que vos invités arrivent, nous, on est là à la porte, on accueille vos invités, on fait le vestiaire, on les place à table de A à Z. Super. On va jusqu'au bout des choses. Une prestation sur mesure. Vous amenez le restaurant, en fait, chez le client. Exactement. Voilà, parce qu'on peut plus avoir droit au restaurant. Depuis que le confinement est là, cette activité-là est en pleine expansion. Et on a la chance aujourd'hui de faire partie des premiers à offrir ça sur la communauté. Et on va partout, même dans le monde. Faut savoir qu'on revient par exemple de Marbella pour Pessard. On était avec une famille et on s'est déplacé même jusqu'en Espagne pour eux, avec toute la logistique. Tout est notre propre matériel. Nous nous occupons de rien, que ce soit la vaisselle, la cachérisation, les ustensiles de cuisine, le personnel. On vient avec tout. Et les produits. Clés en main. Mais est-ce que quand vous partez à l'étranger, vous prenez quand même des petites vacances ou pas du tout? Non, les vacances, c'est après le service. Une fois que le service est terminé, des fois, ça nous arrive de profiter un peu de l'endroit. Boulot. Quelques jours, vraiment pour découvrir le pays. Mais sinon, essentiellement, on part pour travailler et c'est notre mission prioritaire. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, vous avez réussi à allier donc la cuisine cachère à la cuisine française gastronomique. Oui. Comment vous êtes adapté? Parce qu'il y a quand même des contraintes avec la cache-route. Les conseils de beaucoup de professionnels de la restauration, à force de l'expérience, de partager avec eux leur savoir, leur savoir-faire, notre culture à nous aussi, parce que nos traditions avec nos mères, nos grands-mères, parce qu'on allie aussi bien la gastronomie française que la gastronomie orientale. Donc, ça veut dire que la force de l'entreprise, c'est que vous partez et vous avez quand même la tradition qui est respectée. Que ça soit nos plats traditionnels, nos salades, nos kémias, nos desserts traditionnels. On reste vraiment sur une culture qui est mixée entre les deux. Et après, adapter à la gastronomie française, vraiment, c'est grâce à l'industrie des produits aujourd'hui qui nous permet, et après beaucoup d'essais, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule, des mises au point, et après que le plaisir, quoi. En tout cas, le résultat, il donne vraiment envie, parce Merci. que j'ai regardé un peu sur Internet.
Et j'ai vu aussi que vous proposiez des cours donc, de cuisine. Ouais. Moi, ça m'intéresse, parce que déjà, j'en aurais bien besoin. Je voulais savoir s'ils s'adressaient à tout le monde, ces cours, ou il fallait avoir un certain niveau. Non, alors la chance c'est qu'on fait de la cuisine loisir quand on fait des cours de cuisine. Et nous, notre manière de pratiquer et d'enseigner, c'est que tout le monde doit produire. Vous n'avez pas besoin de noter, parce qu'à la fin du cours, vous recevez directement la fiche technique pour refaire à la maison. Vous êtes orienté, guidé par un chef, nos chefs. On fait ça chez nous dans nos labos. Et en fait, vous pratiquez un maximum pour pouvoir reproduire et ne rien oublier. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. On fait des cours pour les enfants, on fait des cours mère-fille, on fait des cours de couple, on fait des cours pour des enterrements de vie de jeune fille. Vraiment, à n'importe quelle occasion, même pour des sociétés en team building, on peut faire des cours de cuisine et on se déplace pour des grands nombres, soit chez vous, soit dans nos locaux. Et alors, dans tout ça, vous préférez montrer des recettes de plats sucrés ou de plats salés? Ah, moi, j'ai une préférence pour les plats salés. Ah ouais, c'est vrai que je suis plus moi aussi. salée. Moi aussi? Je suis- le salé, super. On adore On ça. va commencer un atelier alors. Mais en général, on essaye de faire quand même soit entrée plat ou plat dessert. Bien sûr. Alors, on va en profiter. On va essayer de faire saliver donc les gens qui nous regardent. Je crois que vous devez nous préparer une petite recette. Exactement. Nous allons préparer Alors, un dos de cabillaud Mmh. avec une petite vierge aux agrumes. Nous allons faire également une purée de patates douces avec des pignons de pain torréfiés. Et on va finir tout ça par des petits suprêmes d'agrumes pour agrémenter et finir la saveur. génial. Magnifique. Génial. Et ben, on a hâte. On Ouais. reste là. Moi, je pense que ça devrait être reconnu d'utilité publique parce que en faisant venir des femmes, par exemple, vous allez sauver plus d'un ménage. C'est ça. Ouais. C'est ça. La cuisine sauve pas mal de choses. Hein. Oui, que ce soit pour l'homme ou la femme. La Hein, femme. on n'est pas. Voilà. Après, on sait très bien que la cuisine, c'est fait pour partager un bon moment, un moment convivial, que ça Exactement. soit autour d'un cours de cuisine, parce que vous mettez 4 femmes autour d'une cuisine, rien que ça parle. Ça rigole, ça discute, ça emmène fait du que bien. ça fait du bien, exactement. En ce temps, surtout, on a besoin de ça. Ouais. Donc, les cours de cuisine, c'est vraiment un produit qui est extraordinaire pour passer un bon moment. Et l'avantage, c'est que, vu que les restaurants sont fermés, le chef vous apprend même à dresser une belle assiette, Important. comme ça. dans un restaurant, Bien sûr. et vous dégustez sur place ce que vous avez préparé. Donc, vous avez et le cours et le restaurant en même temps. Tout le monde devient un chef, quoi. Tout le monde est le chef. Exactement. C'est génial. Exactement. Cuisine pour tous. Tout le monde peut cuisiner. La seule limite, c'est votre imagination. Et puis, on va relever le plat de cette émission, car on vous prépare une très belle interview avec le roi de la Kayla et de la Harissa, Shimon Harish. Il a beaucoup de peau. Vous allez voir, on va l'accueillir tout de suite. Magnifique. Nous sommes avec Shimon Harish. Marhaba, merci de l'accueil. Eh ben, c'est vous. Bienvenue ici sur Allogie le live. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec oui. vos bébés Oui, c'est bien dit. Le bébé, c'est bien dit. et vos petits bébés. Alors, prends. oui. On est des copains. Vas-y, on se tutoie. Alors, on va se tutoyer. Vas-y, on voit. Je sais que c'est ta spécialité. Oui, c'est ça. Alors, ça crée de la proximité Voilà. avec tous ceux qui nous regardent. La Harissa Shimon Harish, on la connaît. La Kayla, mais il n'y a pas que ça. Comment l'histoire a commencé, Shimon? Ça a commencé il y a 50 ans. Ça a commencé à 50 ans quand mon père a commencé à vouloir faire de l'harissa. Il voyait qu'il n'y en avait pas sur le marché une bonne harissa qui tienne, qui a un bon goût. Donc il s'était fatigué, il avait monté un petit laboratoire à la maison, enfin une maison qui permettait, puisqu'on a un pavillon. Il a pris un endroit entier pour faire un vrai petit laboratoire entier avec des vraies machines, tout comme il faut. Et on a commencé à faire des sauts de 10 kilos. Puis par la suite, c'est venu des petits pots et la cache-croûte et tout comme il fallait. Voilà comment ça a commencé. Et à qui proposer cette harissa? Donc il a commencé déjà par les restaurants, par les bouchers, etc.
Et c'est qu'après que les épiciers ont commencé à demander des pots pour les particuliers. Voilà comment ça s'est commencé. D'accord. Alors, on comprend, il y a une histoire de famille, mais c'est pas simplement travailler de la matière. Il y a quand même une philosophie derrière ces préparations. Oui. C'est quoi cette philosophie? Alors, la philosophie de notre famille, elle est comme ça. Elle est très simple. Quand on étudie un tout petit peu de Torah, on se rend compte que il y a une façon d'amener le plaisir. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Le plaisir, c'est le lien entre le ciel et la terre, entre le divin et la matière. Et les éléments comme une harissa, comme une kaila, comme des nikitouches et les autres produits qu'on va apporter sur le marché par la suite, le but, c'est justement que par le gustatif, on arrive à faire une vraie fête. Voilà. Donc, amener un Shabbat avec tous les éléments qu'il faut, le monde se réunit, et là, le moment du Shabbat et le moment de fête, par mitzvot, les mariages, eh bien, c'est le moment du plaisir. Et nous, on a l'intention que les gens aient du vrai plaisir dans leur fête. Voilà. Alors, dans le foyer, on dit que c'est la femme qui gère la matière. C'est ça? Ah, tu vas loin. Ah oui. Oui. Alors, l'Admor Zaken ramène dans le Torah Or. Il dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham Avinu, je te demande de prendre sur toi l'intellect pour le divin. Et il va voir Sarah, il dit, je t'en prie, prends sur toi l'intellect pour la matière. Donc, les femmes ont la capacité de comprendre ce qui se passe sur terre et les hommes dans le divin. Et donc, un homme va apporter tout ce qu'il a fait comme travail et sa femme va le transformer. Un homme est incapable de mettre des rideaux à une maison. Et une femme, peut-être poser la tringle. non, à la limite. Et un homme doit passer des heures entières à comprendre, des fois, sur une seule lettre de la Torah. Et donc, le plaisir est quand toute cette Torah-là, toute cette prière-là, descend sur terre. Or, seule la femme est capable de transformer. Donc, les femmes, oui, transforment en matière, et les hommes en font du divin. Donc les femmes touchent le divin en ajoutant vos préparations. Bon, on va peut-être pas aller jusque là, mais c'est un peu l'esprit. Il faudra qu'on fasse une émission que sur ça. Alors, comment ça se passe? Parce que où est-ce qu'on trouve vos produits? Alors maintenant, c'est distribué partout. Maintenant, voilà. Donc nous, comme on l'avait dit, Tes produits. oui, les produits, nous les fabriquons. Nous sommes juste des fabricants et on se fatigue pour avoir des provenances de grande qualité. D'accord. Des fois, on voit une publicité, ils choisissent les grains de café. Et ben, c'est exactement ça qui se passe. On choisit nos sacs de piment, on choisit les qualités, on choisit la provenance. On fait attention aussi en même temps à la cache-croûte des choses. Pour Pessah, il faut que le piment soit comme ci, comme ça. Les rabbins ne rigolent pas avec ça. Bien sûr. Donc, tous ces éléments-là, nous mettons l'accent sur chaque chose. Ça a pris des années pour y arriver. On y arrive parfaitement bien. Et le but, c'est d'arriver effectivement, non pas d'avoir un produit qui va se vendre, mais un produit qui va, en vérité, amener le régal. Voilà le principe. On en revient au fameux plaisir et à faire que on transforme une table en fête. C'est ça, exactement. Exactement. Une table, c'est un moment de fête. Le shulchan, comme disait mon père, le shulchan, c'est l'élévation de la matière. Et en vérité, nous amenons des choses, on nous apporte à table, et les gens, il faut raconter une histoire. Oui. Raconter une histoire. Une fois, une dame a pris conscience que j'étais monsieur Harish. Elle me dit, monsieur Harish, je lui ai dit oui, c'est vous qui fabriquez la rissa et la kula. Je lui ai dit oui. Merci. Stop. Ça veut dire, tu as tout dit à ce moment-là. Tu as compris que cette femme, elle a réussi ses fêtes grâce à ces éléments-là. Voilà le principe. Et là, toute la politique, elle est là. Une grande satisfaction. Ah alors. ouais, une grande c'est satisfaction. le plus beau moment de ma vie. Alors, je crois que tu gardes très, très secrètement et jalousement tes recettes. Rien ne passe. Parce que là, il y a 50 ans d'histoire. Oui. Quand est-ce que l'histoire a commencé? J'avais 12 ans. Ah oui, effectivement. On va pas donner davantage de précision sur l'âge. Il y a des nouveaux produits parce que là on a parlé de la kaila qu'on trouve ici sur ce petit pot. On a parlé de la harissa. Voilà. Donc regarde, on a fait de la kaila, on n'a pas beaucoup travaillé. La harissa forte, on a refait ici comme tu vois l'emballage. Oui. Et comme on peut le voir en fond ici, le nouveau produit là, pimento kef, qui est un vrai régal. Moi je passe plus un Shabbat sans ça. C'est pas possible. Ah oui. On a commencé, il est au tout début de sa distribution. Tous les gens qui le goûtent m'appellent Monsieur Harry, j'en veux, Monsieur Harry, j'en veux. Et c'est quoi précisément? C'est le piment vert. Du piment vert. Ouais, on pourrait dire c'est une harissa au piment vert. Et c'est une crème donc, enfin c'est. Ouais, pareil, une sauce. Comme une sauce. Sauf que c'est frais et c'est un vrai régal. Vraiment, c'est frais. Donc oui. Tu mets partout. Ah magnifique. Ceux qui ont mis dans une pizza et se sont régalés. Le mélange de l'Orient et de l'Italie. Exactement. Très bien. Shimon, d'autres projets qui sont secrets aussi, peut-être? Il y a 2 produits là qui arrivent extraordinaires. Je Bien. vais me taire, je vais pas dire maintenant tout de suite. D'accord. Ils sont vraiment très très beaux. Eh bien, ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Avec plaisir. Shimon Harish, la pkaila, la harissa, le pimento kef. Le kef, c'est un rapport avec le kiff? Plaisir, oui. Ah, bah, tout simplement. Ouais, tout simplement. Pimento kef, le kiff du plaisir, du piment, pardon. Eh ben, ça a été un kiff de te recevoir. Merci, J'ai basculé merci. entre le vouvoiement et le tutoiement. Ouais. Mais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on,
le bon Dieu retrouve les siens. C'est ça. Franck, merci de l'accueil. Avec plaisir. Au revoir, mon ami. Voilà, c'est la fin de cette émission, de ce premier Allogie, le live. On a été ravis de faire cette émission avec vous. J'aimerais remercier tous les invités qui étaient là. Ils étaient magnifiques. Merveilleux. Franchement, ils nous ont même fait de l'ombre. Et puis toute la régie. Ah, l'équipe de la régie, ce qu'on ne voit Très pas. important. Je veux penser notamment à Ruben, à Néhémie et à l'inénarrable, l'inimitable, vous apprendrez à le connaître, Lionel Teboul. Et on se retrouve très vite pour une deuxième émission. Et bravo donc à Allogie et toute son équipe, Eric Assoun qui a eu la sublime idée de monter ce projet. On est très contents d'être là. On vous revoit très vite. Oui, très vite.